Thank you, everyone, for being here today. My name is Patrick Sivanzire. I'm conducting this interview in terms of my classes at Harvard University. I'm a graduate student. I major in government. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Patrick Sevanziri. Je suis l'étudiant finaliste dans les études de gouvernance à l'université d'Harvard. Yes. So this interview is part of my research in my classes, advanced research methods in social science with the extension school. Et cette interview fait partie de mes recherches sur le travail final que je suis en train de faire sur l'extension sociale. Okay, and yes, so today we have Johnny Ilunga. Johnny Ilunga is our interpreter. Johnny Ilunga is familiar with the topic because he does interpret for immigrants, especially immigrant from the Republic of Congo coming from the eastern region who are seeking asylum and who need some interpretation services, and does also the interpretation for multiple companies here in the US. Alors, dans cette interview, nous aurons l'assistance de M. Johnny, qui est interprète, qui interprète aussi les immigrants qui viennent de la République démocratique du Congo auprès des officiers de l'immigration. Et aussi, il travaille comme interprète professionnel dans certaines entreprises locales qui ont besoin de son service. Johnny Olunga will interpret for us from French to English and from English to French. Mais Johnny va nous aider à interpréter du français en anglais et de l'anglais en français. So, and then our guest today's name is Louange Visesa Muindo. Louange worked for Radio Moto and is currently based in Beni. Aujourd'hui, nous avons notre invité, c'est M. Louange Visesa Muindo, qui travaille à la radio Beni. Radio Moto in Beni. Radio Moto de Beni. Thank you. Okay. En tout cas, merci. Thank you. And okay, the topic of my research, I'm trying to understand the impact of the election in the stabilization or in the peace in general. So the question is like whether or not the election had an impact in the peace stability in the eastern region, so North Kivu, South Kivu, and Katanga. So. Et le but de ces recherches est de comprendre l'impact des élections dans la stabilité de la sécurité dans les régions de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment le Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et le Nord Katanga. Thank you so much. So we will start. So I'm going to start to give the word to our guest today, Mr. Louange. If you can give us a brief summary of what you know about the election and the electoral process, the election in the Democratic Republic of Congo, and the security in the eastern region. Alors, pour commencer, je vais donner la parole à notre invité, à mon invité, M. Louange Visesa Muindo, de nous parler de ce qu'il connaît de la sécurité, des élections et de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Merci, je suis ravi d'être parmi vous pour répondre à ces différentes questions liées à la recherche que vous venez d'évoquer. I am very glad to be part of this and be invited to respond to a few questions about the security of Democratic Republic of Congo. En fait, les élections ont été
organisé dans le pays qui se veut démocratique. Je remonte déjà à 2023, 2018, 2006 et un peu avant. Donc, les élections se sont déroulées dans le contexte qu'on venait de le dire, insécuritaire. As I'm going to mention about the elections, that which is part of the democracy of every country. So I'm going to mention about the election that we had in 2023, 2018, and moving back in the past, which was also organized. All these elections were organized in the with the situation of insecurity. En fait, en plus bref, c'est que nous avons été beaucoup affectés. À 2006, ça s'est passé tellement bien, les gens ont voté. C'est seulement autour de 2018 que la situation s'est compliquée avec la maladie. As everything started in 2006, yeah, I can say that a lot of people voted in the two previous elections. Only in 2018 that people did not vote massively because of the disease. Vous le savez, en grande partie, les gens le suivent dans les médias. La sécurité, en tout cas, c'est très compliqué, même au niveau déjà du déploiement des matériels. Cela ne permet pas le bon déroulement des élections dans la région du Grand Nord. As you may know by the media, that the security is a major factor, plays a major factor when it comes to bring the material to the region where the election should be held. En grande partie, les grandes élections qui ont quand même porté Kabila à la grande littérature, ça s'est passé plus ou moins bien. Seulement, les dernières élections liées à l'élection de Félix Tshisekedi, ça n'a quand même pas eu vraiment, comme je venais de le dire, sur les maladies Je n'ai pas bien saisi la dernière phrase. Répétez, s'il vous et à plaît. cause de l'insécurité. Répétez, s'il vous plaît, vous étiez entre titré. Les élections, je disais que les élections ont été affectées notamment par la maladie et l'insécurité. D'ailleurs, en 2018, au Nord Kivu, des gens n'ont pas voté parce qu'ils ont été bloqués par la maladie. So I was saying that the election in 2018 were impacted by the disease, and a lot of people did not vote. Alors, si je peux faire une comparaison plus ou moins rapide par rapport aux élections de 2006 et les élections de 2018, c'est que le président avant, il pouvait être légitime, mais il n'a pas eu disons, il n'a pas eu l'approbation de la population parce que nombreux n'ont pas compris comment ils n'ont pas voté, comment ils vont faire confiance à un président qui n'ont pas élu. Yeah, the part of so I'm gonna make a little comparison between the two terms of elections that we had. The one with President Kabila in 2006, the power, and the one in 2018 with the President Tshisekedi. So I would say a lot of people did few people who did not vote were not finding themselves represented by this ruling government. Alors voilà, la question de Félix Tshisekedi, c'est que ça n'a pas été facile puisqu'il y a même l'insécurité qui a persisté durant son premier mandat. Je n'ai pas compris toute la phrase. Répétez, s'il vous plaît. Alors, j'ai le président Tshisekedi qui a été élu déjà et pendant ce temps, il y a l'insécurité qui a frappé la région et donc on a lié ça au fait que les élections n'ont pas contribué au retour de la paix.
So when the President Tshisekedi was elected, and at the same time, we had the revival of the violence in the region. So, and everyone concluded that the election did not contribute to the stabilization of the peace in the east part of Congo. Très spécialement, comme journaliste, nous avons eu le temps de rencontrer beaucoup de gens, d'agriculteurs, des gens qui vont dans les champs, dans les faits-fonds. Ils ont démontré comment le pouvoir en place n'est pas vraiment capable de mettre la stabilité dans la région. And especially we, as a journalist, we met with the farmers of local farmers, and spoke with them. And they also they mentioned to us that the current ruling government, is not able to provide their security in the region where they live. Vous comprendrez donc que la sécurité a été menacée. D'ailleurs, le président a mis en place beaucoup de stratégies pour faire face, mais cela n'a pas contribué. Vous vous rappelez de l'état de siège qui continue même jusqu'aujourd'hui. So as you can see that the security has been continuing in this part of the country, and the president tried to implement different strategies to help improve the situation. And you can recall the état de siège. I don't know this état de siège, which was implemented by the president back then. Si je peux le dire de manière très brève pour me résumer de tout ce que je venais de dire par rapport à cette brève présentation, c'est que, en tout cas, les élections n'ont pas beaucoup contribué à en croire les témoignages des uns et des autres au retour de la paix dans la région. So I would say, in summary, that the election did not did not impact positively into the return of peace in the region. Yes. Thank you so much. Thank you so much for your response. And so, can you elaborate a little bit more on the security in the region, since you are a journalist and are always in touch, always getting your information from the member of the local population? Can you just elaborate a little bit more about where this insecurity is coming from, and according to all the data that you've collected, and why is it persisting? Merci pour toutes ces réponses, pour cette première introduction. Alors, parle-moi un peu en tant que journaliste, quelle pourrait être la cause de la continuité de l'insécurité dans cette partie de la République? Merci beaucoup pour la question. Nous avons beaucoup fait le terrain par rapport à cela pour comprendre plus ou moins ce qui peut être à la base de la persistance de l'insécurité. Thank you for this question. As a journalist, we had a lot of work done on understanding what may be the source or the cause of this violence in the region. Déjà, comme je le disais dans l'introduction, nous avons vécu longtemps avec un peuple qui n'a pas eu confiance au pouvoir en place. Ça, c'est déjà l'une des premières raisons, selon une analyse plus ou moins personnelle des données que nous collectons. As I mentioned at the beginning, that we have lived we have been in a situation that the people, local people, were not in the position of trusting the ruling government. When it comes to the legitimacy, they do not trust the ruling government. La deuxième raison que je peux évoquer par rapport à la raison de la persistance de sécurité, c'est que nous sommes dans la région où pullulent beaucoup de groupes armés, parmi lesquels ceux qui ne sont pas vraiment attaqués par le pouvoir à place, si je peux le dire de cette manière. So a second reason would be we are living in the region where
we have a lot of army group, and these groups, some of them are not supported by the ruling government. Vous êtes témoin, peut-être que vous suivez à la télé ou à la radio, il y a par exemple les groupes de Wazalendo qui bénéficient quand même de l'appui même du gouvernement. Ça, c'est condamné par plusieurs personnes, mais l'État y voit quand même une raison pour laquelle il peut compter sur même des groupes armés, alors qu'ils sont plus ou moins dangereux pour certains membres de la communauté. As you have seen it in the media about one of the group that is more famous, Wazalendo. Wazalendo, this group is supported by the ruling government, and this has been testified by everyone who following the situation, and some people see that this is very dangerous behavior of supporting a certain group of population, a certain group of army group. La troisième raison que je peux évoquer, c'est déjà aussi cette existence des jeunes désœuvrés. Il y a des jeunes qui n'ont pas de travail et lorsqu'ils sont sélectionnés ou recrutés dans les groupes armés, ils trouvent l'occasion dans la brousse et contribuer négativement pour la recherche de la paix. Another reason, a third reason would be the unemployment of the youth, of the young people in this area. People do not have work. Young people don't have anything to do, so they are easily recruited by these groups, and they contribute negatively to the security of of the region. Un moment, bon, ça c'est une raison plus ou moins sensible. La quatrième que je peux évoquer, c'est déjà par rapport aux leaders communautaires qui entretiennent aussi les groupes armés. Il y a certaines grandes personnalités qui peuvent encourager la persistance des groupes armés. Pourtant, ce sont des groupes qui ne permettent pas la sécurité. Ça, je crois que c'est aussi une autre raison qui contribue à la persistance de l'insécurité. Another fourth reason that I could add is the community leaders who are also supporting this army group, and they are supporting them. And this is one of the reason. Also, I can add that it's also contributing to the insecurity of the region. Bon, la cinquième, peut-être la dernière pour l'instant, c'est déjà au niveau de la fragilité de notre système de sécurité. Donc, les autorités, on dirait que les groupes armés sont plus ou moins intéressants, plus ou moins offensifs, au niveau où les services de sécurité sont incapables de les contenir. Ça, c'est aussi, je crois, une autre raison. On peut avancer à ce sujet. Il y en a même qui disent que bon, l'armée elle-même donne des armes aux groupes armés. Donc ça, c'est, je crois, aussi une raison. Donc l'armée n'est pas capable de faire face à la cruauté des groupes rebelles. A fifth reason that I can say, which also is also one of the reason is the fragility. The system of security around here in this region is very fragile. This means that the system does not support the defense, cannot offense all this group very well. So it means that some some government, some soldiers, some military do give the army or do give guns to these groups, and the groups organize themselves and become more offensive to the legal force, and the legal force being weak. That's that's why we still having this insecurity continuing. Okay, Bon, voilà en gros qui peut être, selon moi, les raisons pour lesquelles il y a persistance de sécurité. This is in summary what, according to me, what is one of the reason, as few reason why the insecurity is continuing. okay, thank you for your response, and thank you for giving us the summary of what you know and for all the data you have collected to the insecurity. Merci pour nous donner ces réponses et surtout de nous donner votre
cet avis qui est basé sur les données que vous avez collectées sur place. Yes, so I think I'll start by asking you a question. Like my first question will be like, did you vote during any of these elections? Et je vais à présent vous poser quelques questions. Et la première question serait de savoir est-ce que vous aviez voté à toutes ces élections? Bon, comme journaliste, d'abord, j'ai été quelque peu bloqué pour certaines circonstances. Récemment, pour la dernière élection, je n'ai pas voté. As a journalist, I was busy with other things during, especially the last election. I did not vote. Okay. D'abord, au début, j'étais comme désintéressé. Au début, je n'étais pas vraiment intéressé, je n'étais pas bien sensibilisé. Et j'ai seulement voté, je crois, une fois. La dernière fois, comme j'ai une équipe de journalistes et que je coordonne, je dois être au centre du travail qu'ils font. Voilà pourquoi je n'ai pas voté dernièrement ici. And the other elections, some of them I was not really interested to. And for instance, the last one, I was leading a group of journalists in a project, and I did not have time to to vote. Okay, thank you for your response. And since you mentioned that, so what was your role before, during, and after the election as a journalist? Et merci pour cette réponse. Alors, quel était votre rôle avant, pendant et après les élections? Alors, si je peux parler de cette manière-là, déjà, d'abord pour les dernières élections, mon rôle, c'était de collecter comme journaliste, traiter et diffuser les informations. Ça, c'est à 2023 et à 2018. Mais avant, en 2006, je n'étais pas encore journaliste et donc là, j'avais le rôle comme tout autre électeur. For this last election, I would say I was in a team that who was assigned a task to collect information, treat those information, and publish them. So, and this was done in 2023 and 2028. For the previous election, I was not yet a journalist. Okay. Thank you so much. So, since you say your role was to collect and to treat and to diffuse this information, did you learn something new after the election? Since my point is, like, the election has to be an expression of people will, right? So did you learn something new after the election about the member of the local population that you did not know before? Comme les élections est une expression de la volonté de la population, et parlez-moi un peu de votre expérience. Est-ce que vous avez appris, les élections vous ont appris quelque chose de la population que vous ne saviez pas avant? Donc, les résultats des élections, tout ça, est-ce que ça vous a appris quelque chose de la compréhension de la population selon vous? Bon, la question peut-être pourrait être reposée autrement, mais au moins en grande partie, j'ai vécu dans une région où les élections n'ont vraiment pas beaucoup d'importance parce que pour la plupart de ceux qui votent, les élections ne sont pas sérieuses. This question could have been asked differently, but I would say that I live in the region where the election do not really impact on the life of population. Parce que déjà, pour moi, en collectant les informations comme journaliste, j'ai constaté, déjà comme je l'ai dit moi-même, je n'ai pas été beaucoup sensibilisé. J'ai aussi constaté et rencontré beaucoup de gens qui n'ont pas été suffisamment sensibilisés pour voir comment ils peuvent voter.
So as I mentioned that election is mentioned previously that I was not also aware of what is the election at the beginning. And then reason why in the region where I am, there's a lot of people. There are a lot of people who are not really aware or are not really educated to understand the meaning of the election. À travers ces élections, je dois avoir aussi constaté que au moins les élections n'ont pas eu la forme comme elles l'ont toujours ailleurs, parce que chez nous, les élections ne sont pas vraiment, bon, comment le dire, sécurisées, elles ne sont pas sécurisées. C'est déjà ça aussi. So this also, I would add that the election in our country is not doesn't happen the way it's happened in other places. In our country, election is not well secure. Well secured is well safe. Is not doesn't have a security. Que nous avons, moi je travaille aussi dans la vérification des faits. Nous sommes tombés sur plusieurs vidéos, par exemple, où on trimballe des machines à voter, des élections, disons, ceux qui sont chargés plutôt de contrôler, mais bon, il y a des machines qui se déplacent par des individus, des machines qui se retrouvent dans des chambres à coucher. Donc ça, c'est des réalités que nous avons vécues dans la région. Je crois que j'ai eu beaucoup de temps de rencontrer des gens qui ont vécu aussi des situations comme So, is part of people who verified also the fact of the information during the election. So, I will say that we have noticed a lot of people during the last election, a lot of people with voting machine in their rooms, in their place, their private place, and even those who were in charge of those machines were also situated themselves in the private sector where they have to operate individually. And this it's not only me, but it has been made public to almost to everyone. En fait, ce que je peux dire, c'est que les élections, nous lisons beaucoup sur les élections dans les livres, mais ce que nous avons sur terrain chez nous, c'est vraiment le contraire de ce que nous avons suffisamment lu dans les livres par rapport au sérieux que doivent prendre les élections. This also, I would say, the election. We read a lot about the election from the books, but what we're living is far away different from the reality that we understand from the books. Peut-être que je n'ai pas bien compris la question, si vous pouvez la reposer, mais au moins je crois que c'est suffisamment ça que je peux dire par rapport à ce que vous avez posé. Maybe the questions were not this one, were not well understood, but if you could re-ask the question, I can, but I believe this what was the answer to the question that I heard. Okay, no problem. Yeah, thank you for answering this question. You did cover the topic, and I think I'll move to a different question now. So since the election again, I can just double down, but I really wanted to get your opinion, or based on what the information that you have been able to collect after the election. Do you really believe that the expression of the will of the people has shifted the government, or even yourself as a journalist, shifts you or gives you a different approach of seeing security, of the security, or a different approach of covering the security in the region? Alors, merci pour la question. Je crois que vous avez la réponse. Je crois que vous aviez couvert le sujet. Vous étiez dans le sujet. Mais en me basant sur les données que vous aviez sur place, est-ce que la manière dont s'est déroulées les élections et tout ça, comme vous connaissez, quelle sera votre opinion sur la manière de sécuriser les élections en se basant sur ce que vous connaissez, ce que le gouvernement doit faire ou a fait? En fait, c'est d'abord, comme je l'ai dit, déjà la sécurité, c'est la base de tout. La sécurité, là où il y a sécurité,
et à faciliter aussi de bien faire les choses. Donc ça, c'est déjà, je crois, ma première réponse par rapport à cela. Les élections doivent être d'abord sécurisées. So what I can say is, firstly, that the election is something that should be where the government should ensure the safety of the election, and it is very important to secure the election. Et je pense aussi que, comme je l'ai dit, j'ai évoqué le fait que les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés par rapport à l'importance des élections. Ça, c'est très important. Les députés, les candidats, là, ils passent juste pour acheter le voix des gens qui sont peut-être inconscients. Donc ça, c'est aussi, je crois, une autre réponse sur laquelle on peut compter pour que tout se passe bien. L'éducation de la population. So, as mentioned previously that the election, that population is not really well educated. What it concerns, what's the about the election. We had we had a candidate that easily can manipulate the population in buying their conscience to vote for them, and this contribute to the education lack of education of the population about the election. Bon, quoi d'autre? Je crois que ça, c'est plus ou moins suffisant par rapport à cette question. I think this is what I can say about this question. Okay, thank you so much for your response. And I think now I really want to get us, since you are local and you are able to collect this data as a journalist. Like, do you believe that one of the reasons for the resurgence of violence or the enlistment of civilians in the armed group are due to the fact that they believe that their voice are not being heard by the government? Merci. Maintenant, étant que journaliste local et travaillant et collectant les informations localement, est-ce que vous pensez que la résurgence ou la continuité de la violence, des conflits à l'Est est aussi due au fait que le peuple ne se sent pas, ne se retrouve pas dans le vote qui sont émus, donc d'une autre manière, que le peuple, le voix du peuple sont ignorées? Especially in those two last election where there's a part of the population that did not vote. Et spécialement dans le deux derniers cycles électoraux où une partie de la population n'a pas pu voter. Bon, et écoutez, je vais commencer déjà par là où on est maintenant. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'acteurs politiques déjà qui commencent même aussi à intégrer les groupes armés. Je crois que ça, c'est en tout cas quelque chose que je peux affirmer déjà de cette manière-là, parce qu'il y a les faits sont là, il y a des preuves de cette réalité sur ce terrain. Let me start by where we are now. I would say there is a lot. There is a lot of these people who are not finding themselves well represented, and they are joining the rebellion group. And this is a fact that everyone knows. Parce que la question était longue, je peux peut-être comprendre pour répondre de manière responsable par rapport à ça. Yeah. It was long. If you can repeat the question so that I can provide the best answer. No, so what I can add is just I know you cover like people from the politician who are integrating the rebellion groups. Can you elaborate a little bit more on the civilian who are joining the rebellion group? Do you believe is because they are not because they have the feeling that their voices were not heard when to the election? Oui, je comprends. Vous aviez plus parlé de groupes armés, mais je pourrais dire des politiciens, mais je m'intéresse plus à la population, aux citoyens, aux civils. Est-ce que vous pensez que les civils qui vivent dans ces régions se sentent mis de côté, que leurs voix ne sont pas respectées?
That's why they are joining the rebellion group. Et la raison pour laquelle ils sont en train d'aller dans des groupes de rébellion. Bon, déjà, ça, c'est prévisible parce que les revendications du peuple depuis longtemps chez nous, c'est le retour de la paix. Et nombreux vont jusqu'à penser qu'il y a une sourde oreille depuis maintenant plus de 10 ans qu'on tue. Il y a les élections toutes les fois. Peut-être qu'on vote, peut-être qu'on ne vote pas, mais l'insécurité persiste toujours. Yes, this we can say that the people are claiming only peace. They need peace, and almost 10 years ago, the killing is not stopped. So they still the population are still dying from killing, and uh, and then this is one of the reasons why they feel like they are abandoned. Their voice is not heard. Je vais peut-être même exagérer. Chez nous, là, chez nous ici, tellement on pense paix, on pense sécurité, on pense stabilité, on oublie même qu'on peut faire autre chose. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on peut investir, mais toutes les fois, on est en train de réfléchir sécurité. Les années avancent et on ne pense que sécurité, le développement est retardé. I would like to exaggerate that in this region, you can see that a lot of people are focusing on peace and stability, and they forgot that life consists of other sectors also. So, people focusing on the stability of the security of the region make people think forget about economical development. Alors, voilà donc une question qui est plus ou moins délicate par rapport à ça. Je viens de euh, il y a le peuple qui est beaucoup plus intéressé par la recherche de la paix, on ne sait plus faire autre chose. Et je peux aussi dire, les groupes armés, au lieu de diminuer, ils sont quand même en train d'augmenter du jour au lendemain. Donc, il y a, je crois, un lien à établir entre les deux facteurs-là, entre la persistance de sécurité et le fait qu'on n'a pas été beaucoup considéré. So this is a very important question, as you can see, imagine that people are mostly focused on the peace, on the return of the peace, than on other things. And also there is a second factor that we all know about. People more groups of army are forming in the region, and all this is showing that the population has been abandoned. Voilà en gros. This is in general. Thank you so much. I'll ask you again on my two last questions. So I really just want to get your opinion. Do you believe that the election has helped consolidate the peace efforts in the region? Alors, merci beaucoup pour ces réponses. J'aimerais maintenant vous poser les deux dernières questions. Est-ce que vous pensez que les élections ont contribué aux efforts de paix dans la région? Les élections tuaient un pays qui avait quand même aussi l'espoir parce qu'il y en a nombreux maintenant qui commencent à regretter. Peut-être que je suis sentimental, le disons de cette manière-là, mais au-delà d'être journaliste, je souffre aussi de l'insécurité malgré les élections. So I would say the election will have never solved the insecurity in the region. And I am going to mention it based on my personal experience as a journalist. I am also suffering from the insecurity. Donc, je crois que les élections jusqu'à aujourd'hui où nous en sommes, euh, apparemment ailleurs, on respire bien après avoir voté, mais chez nous, les élections ne font pas grand-chose. That's what I can say about the election. Apparently, other part of the country, people may breathe after the election, but in our region,
we with or without the election, we still live in insecurity. Thank you so much. And I think my final question, I don't want to take all your time. My final question will be like, can you just give us, according to you and as a journalist, according to all the data that you were able to collect and what you've heard from the population, what will be a solution, a way to move forwards, a way of bringing peace, a solution for the insecurity in the region? Euh, et Merci. Et ma dernière question est de savoir, étant journaliste, avec toutes les données que vous avez collectées sur place, quelle serait votre suggestion pour le retour de la paix dans la région? Qu'est-ce que vous pourrez suggérer? Je crois que l'armée a besoin d'être bien fournie. Elle a besoin de nouvelles figures qui sont quand même formées. Au-delà de la politique, qui doit mettre en place des généraux capables de bien travailler, des généraux, des responsables qui contribuent plutôt au retour de la paix et non travailler pour leurs propres intérêts. I will say that army should be restructured. We have to get a new faces of generals, new faces of people ruling the army, and also the generals that they put on task should be also competent to handle the task, and not having people having coming for the business or who are doing business while being in the army. C'est vrai, le pouvoir en place a fourni un effort pour qu'on ne meure pas quand même. On est en train de respirer, on peut manger, on peut dormir, mais les élections, si elles peuvent avoir un autre visage quand on fait les élections la prochaine fois, il faudrait quand même qu'on accorde un peu plus d'importance aussi à ces élections-là, que des élections, on comprenne quand même que les choses peuvent changer et qu'à partir de ces élections-là, les choses évoluent. Donc, là, j'ai un problème avec mon téléphone qui vient de se chauffer. So I would say the ruling government have tried a lot of effort to provide a certain peace, but in certain region, that's the reason why we could sleep, we could eat, we could have a little peace as we do have now. But we think that in the future we have to make sure that the election should be well secured. I'm sorry, my phone just overheat, and I won't be able to continue. Okay. Okay. Thank you. I believe we lost our guest because his phone was overheated. And I'm going to pause this interview and we will resume as soon as it comes back. Voilà. So we are live. Thank you. So we understood that you experienced some technical issue. So thank you for getting back. So we were covering our final question regarding your opinion on whether you believe that the reason that civilians are joining those rebellion group or armed group is because they felt like their voice were not heard to the election. Et merci de revenir. Nous avons compris que vous aviez un problème technique. Alors, on était en train de parler, vous étiez en train d'expliquer que bon, l'une des raisons pour laquelle cette crise continue est du fait que les civils ne se sentent pas représentés par les élus ou par les gens, les représentants qui sont en place. And also, you were giving your opinion on what you believe can help to resolve the situation in the eastern region. Et aussi, vous étiez en train de donner votre avis personnel de ce que pourrait être comme solution pour résoudre ce problème de l'insécurité dans la région.
Déjà, je parlais de l'éducation des civils parce que vous comprenez, quand on se sent qu'on n'a personne pour être représenté, c'est déjà prévisible qu'on n'a pas été, on n'a pas bien voté. Ça veut dire qu'on n'a pas été bien éduqué. Je venais de parler de l'éducation de la population par rapport au processus électoral pour qu'ils comprennent à quoi cela sert. Donc, j'ai aussi pensé que les bonnes élections passent aussi par la sécurité. Si la sécurité est bien garantie, les gens vont aller voter sans se gêner. So yeah, as mentioned previously, that our population should be educated to understand to understand the people who are representing them, and also make sure that the election is has a safety to ensure the safety of the election, so that people can feel safe when it's time to go to vote. Autre chose, c'était aussi déjà cela. Les gens peuvent se sentir représentés, ils peuvent se sentir en sécurité lorsqu'ils ont affaire, ils ont du travail, ils ont du job. C'est très facile de penser que les élections peuvent aussi contribuer au retour de la paix. Parce que, bon, je ne peux que me sentir bien en votant quelqu'un qui a fait quelque chose de pour ma stabilité. Other things to mention is the unemployment of the population. The people around here do not have job, and lack of job contribute also to the insecurity, because if we have people who created something to do like a job, and I'm going to vote them while knowing that this person is contributing to my economic stability. Voilà, je crois que ça, c'est, si c'est pas suffisant, vous pouvez poser autrement la question, comme ça, j'ai fourni un peu plus de réponses. Yeah, this is what I can say, and if you this is not enough, you can ask the question. I will add more. No, oh no, thank you so much for your time. Everything that you say was very important, and then is sufficient to for our interview and for my research. I would love to thank also Johnny for taking his time to help us with the interpretation. And if there is no other comment, I believe we are at the end of our interview. Merci beaucoup. Ce que vous avez répondu, c'est déjà assez qui pourra contribuer à notre recherche. Et je vous remercie pour tout. Et puis, je remercie aussi Johnny, il nous a servi avec l'interprète et son temps disposé. Si vous avez autre chose à ajouter, vous pourrez toujours ajouter. Et sinon, on est à la fin. Merci bien, il y a pas d'autre chose à dire. C'est question aussi de vous remercier pour la confiance. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas cadré avec ce que vous auriez dû attendre. Donc, il faudrait revoir dans quelle mesure ça vous aide. Yeah, I am also Voilà. thanking you for the trust and for inviting me. So I know that if there is something that were not that was not answered according to your expectation, you can always get back to me. I'm here. Thank you. Bye bye. Okay.